Alors que l'Occident multiplie les tentatives pour réécrire l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, la Russie contre-attaque avec force. Ce 8 avril 2025, le ministère des Affaires étrangères à Moscou a accueilli une exposition exceptionnelle organisée par TASS, intitulée Leur héroïsme est immortel. Une cérémonie qui n'a rien d'anodin. Elle intervient à un moment crucial, à l'approche des 80 ans de la victoire sur le nazisme, alors que les tensions diplomatiques s'exacerbent. Dans ce discours fort et symbolique, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, dénonce frontalement les falsifications historiques venues d'Europe et des États-Unis, et rappelle le rôle décisif de l'Union soviétique dans la libération de l'Europe. Mais ce message va bien au-delà du passé. Il interroge notre présent, notre mémoire collective et les dérives idéologiques actuelles. Restez bien jusqu'à la fin, car vous allez entendre des vérités rarement relayées dans les médias occidentaux. Et surtout, réagissez en commentaire. Pensez-vous que l'histoire de la Seconde Guerre mondiale est aujourd'hui manipulée à des fins politiques? Écoutons. Monsieur Andrei Olegovitch, Votre Excellence, Mesdames et Messieurs, chers amis. Nous sommes très heureux d'inaugurer aujourd'hui, au ministère des Affaires étrangères, l'exposition « Leur exploit est immortel ». Sont ici présentées des photographies d'archives, des communiqués officiels et des reportages réalisés par les correspondants de guerre de l'agence au cours des derniers mois de la Grande Guerre patriotique. Avant tout, je tiens à exprimer ma gratitude à la direction et aux collaborateurs de TASS pour le travail remarquable accompli dans l'organisation de cette exposition unique, sans exagération. Elle marque le début d'un cycle d'événements, dédié au 80e anniversaire de la Grande Victoire, à l'attention du corps diplomatique accrédité dans notre pays. Quand nous évoquons la Grande Victoire, nous nous souvenons avant tout des hauts faits d'armes des soldats soviétiques, qui ont sauvé le monde des horreurs de la peste brune. Le front de l'information a également contribué à la défaite de l'ennemi. Les correspondants de TASS, risquant chaque jour leur vie, ont courageusement chroniqué chacun des 1418 jours de guerre. Aujourd'hui encore, leurs photographies et leurs dépêches demeurent une source essentielle d'informations fiables sur les événements de l'époque. TASS a joué un rôle particulier dans la dénonciation de la propagande nazie. Les publications de l'agence ont révélé la nature criminelle du nazisme et le danger mortel qu'il représentait pour toute l'humanité. Grâce aux efforts des reporters, le monde a appris non seulement la résilience des défenseurs de Moscou, Leningrad, Stalingrad, mais aussi les atrocités commises par les occupants sur le sol soviétique. Les photographies de TASS ont été incluses dans l'acte d'accusation du tribunal de Nuremberg. Une autre contribution inestimable à la victoire fut le projet artistique en temps de guerre, Les Fenêtres de TASS. Ce projet a démontré que l'art et la satire pouvaient être des armes redoutablement efficaces. Les affiches de ce projet sont devenues très populaires, non seulement en URSS, mais aussi à l'étranger. Des abonnements y étaient ouverts, des expositions organisées. Ces affiches ont été largement exposées à Washington, Johannesburg, Londres, Pékin, Istanbul, Stockholm, Téhéran. L'héritage des journalistes de TASS est plus que jamais d'actualité, à une époque où l'Occident multiplie les tentatives de réécrire l'histoire et de réviser en profondeur les conclusions politiques, juridiques et morales de la Grande Victoire et de la Seconde Guerre mondiale. Le rôle de notre pays dans la défaite de l'ennemi est délibérément minimisé. Les crimes sanglants des nazis et de leurs acolytes, les collaborateurs, sont justifiés. Le principe même de condamnation de l'idéologie inhumaine du nazisme est remis en cause. Ce principe, je le rappelle, constitue l'un des fondements de l'ordre mondial d'après-guerre, appelé Ordre de Yalta-Potsdam, aux côtés de la primauté du droit international et du rôle central de l'ONU, en particulier de son Conseil de sécurité, pour harmoniser les intérêts des États. Dans ce contexte, TASS reste un gardien fiable de la vérité historique. Les archives de guerre sont un instrument puissant dans la lutte contre la falsification de l'histoire. Parmi les exemples, citons la lettre exposée ici du chef du gouvernement provisoire polonais adressée à la direction de la RSFSR, datée du 16 février 1945, exprimant l'amitié éternelle entre les peuples polonais, russes et ceux de l'Union soviétique. Tout aussi évocatrices, ces photographies de villes européennes libérées, où les habitants accueillent les soldats libérateurs soviétiques avec des fleurs et une joie non dissimulée. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, on préfère oublier ces documents. On tente d'effacer cette mémoire, mais les faits ne peuvent être supprimés de l'histoire.
Préserver la vérité sur cette guerre est notre devoir commun envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la paix et la liberté. Je pense que cette exposition mériterait d'être présentée non seulement en Russie, mais aussi à l'étranger, en s'appuyant sur nos ambassades et les maisons russes. Elles sont présentes dans la majorité des pays. Pour conclure, je tiens à souligner que nous considérons cette exposition comme un hommage à la mémoire des 17 collaborateurs de TASS tombés pendant la guerre, ainsi qu'à nos collègues du Commissariat du peuple aux affaires étrangères, morts au combat en transportant le courrier diplomatique ou en accompagnant des journalistes étrangers sur le front. Merci de votre attention. Nous allons bientôt découvrir l'exposition. Monsieur Sergueï Viktorovitch, Madame Maria Vladimirovna, Excellences, chers invités. Pour l'agence TASS, c'est un immense honneur d'ouvrir cette exposition au ministère des Affaires étrangères. Cette exposition est véritablement unique, car si nous avons l'habitude d'exposer nos photographies issues de nos vastes archives, c'est la première fois que nous présentons les copies de documents originaux de l'époque. Il s'agit de textes publiés dans les bulletins d'information du front et les bulletins d'information alliés, accompagnés de photos prises à la même époque que ces textes. En lisant ces documents, on peut établir un parallèle avec notre époque actuelle. On constate combien ce qui s'est produit il y a 80 ans reste pertinent aujourd'hui. Permettez-moi de vous citer une phrase que Staline a prononcée dans son adresse au peuple, après la signature de l'acte de capitulation. Connaissant la nature perfide des dirigeants allemands, qui considèrent les traités et accords comme de simples chiffons de papier, nous n'avons aucune raison de leur faire confiance. Cependant, ce matin, les troupes allemandes, conformément à l'acte de capitulation, ont commencé à déposer massivement les armes et à se rendre à nos forces armées. Ce n'est plus un simple papier, c'est une réelle capitulation des forces armées allemandes. Pendant la Grande Guerre patriotique, TASS était vraiment la principale source d'information, aussi bien pour le gouvernement, la population que parfois même pour l'armée elle-même. Les correspondants de guerre de TASS ont accompagné les unités de l'armée rouge du premier au dernier jour du conflit. Aujourd'hui encore, nos reporters de guerre tombent en mission. Tout comme à l'époque, 17 journalistes de TASS ont donné leur vie pour la victoire. Dès le deuxième jour de la guerre, sous l'égide de la direction de TASS, du comité central et du comité radio, fut créé le célèbre bureau soviétique d'information. Par les canaux de TASS étaient transmises toutes les dépêches du front. La rédaction de contre-propagande, créée au sein de l'agence, alimentait ce bureau en contenu. Les messages et photos des correspondants de TASS étaient publiés dans la presse centrale, les journaux de front, relayés à l'étranger et diffusés par radio. Nous n'oublions pas non plus l'apport de ceux qui travaillaient à l'étranger. Leur réseau était crucial. Ils fournissaient au gouvernement des informations vitales, servant de base pour contrer la propagande nazie. Dès la fin des années 1930, face à l'aggravation de la situation internationale, la direction de TASS avait décidé de renforcer sa base technique. Quelques années plus tard, cette décision s'est révélée précieuse. Le réseau étranger fut aussi réorganisé, les bureaux de TASS en Suède, Turquie, Chine et Iran furent élargis. Une autre aide importante vint de la nouvelle rédaction d'Écoute Radio, qui recevait des informations en de nombreuses langues étrangères. Dès la seconde moitié de 1941, le volume d'informations produites par TASS était déjà impressionnant. Chaque jour, ses correspondants étrangers envoyaient de 20 à 40 pages d'informations destinées à la presse et à la radio soviétique. Et là-bas, à la fin de l'exposition, vous verrez les fameuses « fenêtres de TASS » mentionnées par Sergueï Viktorovitch. Imaginez, dès les premiers jours de la guerre, alors que Moscou était bombardé et placé sous blackout complet, nos artistes et rédacteurs de TASS travaillaient rue Kuznetsky Most. Les fenêtres étaient occultées par des tissus noirs, rendant l'aération impossible. Nos artistes, intoxiqués par les vapeurs de peinture, s'évanouissaient. Certaines nuits, 3 à 6 d'entre eux étaient évacués par ambulance pour être soignés. Voilà dans quelles conditions étaient créées ces affiches que vous verrez à la fin de l'exposition. Tout ce que vous verrez ici photo, texte doit être montré à ceux qui, en Occident, falsifient l'histoire, diffusent de fausses informations, tentent de minimiser la contribution des peuples de l'URSS à la victoire. Et c'est formidable qu'en même temps, nous ouvrions aujourd'hui des copies exactes de cette exposition dans toutes les missions diplomatiques de la Fédération de Russie à l'étranger. Merci pour votre attention. Le discours de Sergueï Lavrov ne laisse aucun doute. Au-delà des guerres territoriales ou économiques, une véritable guerre de la mémoire est en cours. L'histoire,
autrefois considéré comme un terrain neutre pour la vérité et la transmission des faits, devient une arme idéologique, utilisée pour justifier des positions politiques actuelles. Quand Lavrov accuse l'Occident de falsifier les événements de la Seconde Guerre mondiale, il ne parle pas seulement du passé. Il dénonce une stratégie bien plus vaste, délégitimer la Russie d'aujourd'hui en effaçant ou en réécrivant son rôle dans les grandes victoires du XXe siècle. Mais alors, une question essentielle se pose. Peut-on faire confiance aux versions officielles de l'histoire que nous enseignent nos gouvernements et nos médias? L'histoire appartient-elle aux vainqueurs, ou bien à ceux qui ont le pouvoir d'en contrôler le récit? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Le discours de Lavrov est-il une défense légitime de la mémoire russe? Ou bien s'agit-il d'un discours purement politique destiné à justifier des choix actuels? Et surtout, à qui appartient la vérité historique aujourd'hui? Votre avis compte. La discussion est ouverte. À très bientôt.